Après que Nera ait mis en garde Kiba et Erika contre les dangers qui les attendent, ils quittent la cité Aquarion et prirent la route vers le point de rendez-vous donné par le mystérieux aventurier. Le vent marin soufflait fort sur les hauteurs rocheuses d'Aquarie, alors que Kiba et Erika suivaient le chemin escarpé menant vers l'intérieur des terres. La carte donnée par Nera les guidait vers une ancienne route oubliée, à peine visible entre les falaises et les vestiges rongés par le sel. Kiba marchait en tête, concentrée. Erika, derrière, plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Tu penses que ce château est vraiment gardé? S'il est encore aux mains d'un traître, ouais. Prépare-toi à te battre. Mais soudain, un sifflement discret résonna. Un sifflement familier. Pour Erika. Elle s'arrêta net, ses yeux se plissant. Puis, sans prévenir, elle leva son fusil. Et le pointa vers un promontoire rocheux. Montre-toi. Je sais que c'est toi. Une silhouette sortit lentement de l'ombre, main levée, un sourire en coin. Toujours aussi vive, petite sirène. Un homme poisson aux traits marqués par le temps, le regard vif, une barbe courte grisonnante. Il portait une veste de cuir renforcée, un foulard noué autour du cou, et une longue carabine attachée dans son dos. Erwin, tu ne pouvais pas juste dire bonjour, hein? Grogna Erika, sans baisser son arme. Je voulais m'assurer que tu n'avais pas rouillé. Visiblement, non. Kiba baissa sa garde, intrigué. C'est lui, l'aventurier que Nera a envoyé? Erwin tendit une main franche à Kiba. Erwin. Tireur d'élite, voleur d'armes et survivant officiel de la chute du royaume. Enchanté, loup noir. Kiba serra la main, un peu surpris. Vous connaissez Erika? Erika soupira. Il m'a appris à tirer. Quand j'étais plus petite. C'est un vieux de la vieille. Et, je ne suis pas si vieux, je dirais plutôt. Classique. Mais son regard se fit plus doux, plus sérieux, en fixant Erika. Je suis là parce que Nera me l'a demandé. Mais je suis surtout là pour toi. Erika détourna légèrement le regard. Je n'ai pas besoin de protection. Je sais. Mais tu l'auras quand même. Un silence, puis il ajouta, plus grave. Si ce château cache vraiment la larme d'argent, alors il cache aussi les vérités que certains veulent garder enterrées. Et je refuse de te laisser y aller seul. Même si tu tires mieux que moi, maintenant. Kiba sourit, un peu plus confiant. Alors, on y va à 3? Erwin rechargea calmement son arme. À 3. Et on fait ça proprement. Sauf si t'as un style de combat chaotique. Auquel cas, je m'adapterai. Erika ricana. Kiba? Il saute sur des monstres géants à main nue. Tu n'es pas prêt? Erwin haussa un sourcil amusé. Bon, alors j'espère que ce château est solide. Le groupe s'était arrêté à l'abri d'un affleurement rocheux, le vent sifflant toujours à travers les falaises. Erwin déplia la carte donnée par Nera, lissant les coins avec soin, ses yeux plissés analysant chaque tracé, chaque relief. Si on suit ce chemin secondaire, on évite les marécages. Et on contourne la crête. À ce rythme-là, Il releva la tête vers les deux jeunes aventuriers. ça prendra 2 jours de marche pour atteindre les abords du château. Peut-être un peu plus si on reste prudent. Kiba hocha la tête. Et pendant ce temps, on fait quoi? On se cache? On trace? Erwin désigna un point marqué en bordure de la carte. Un petit cercle griffonné à l'encre verte. Il y a un vieux village de pêcheurs à quelques lieues du château. Il s'appelle Nirvel. Il est resté neutre pendant la chute du royaume, du moins officiellement. Pas de drapeau rebelle, pas de troupes visibles. Erika fronça les sourcils. Tu veux qu'on demande des infos là-bas? Si le type qui a volé l'alarme se cache dans un château tout proche, les gens doivent savoir quelque chose. Exactement. Mais, Il roula lentement la carte, son regard devenant plus sérieux. il faudra le faire discrètement. Si la population est sous surveillance, ou si certains sont payés pour se taire, un mot de travers pourrait alerter le traître. Ou pire. Kiba serra les poings. Je ne suis pas très douée pour passer inaperçu, tu sais. Erwin lui tapota l'épaule avec un petit sourire.
Alors c'est moi qui parlerai. Toi, tu joues au gamin muet. Erika? Tu fais ce que tu fais de mieux, observer, repérer les anomalies. Et me mettre un coup de pied si je dis une connerie. Erika haussa un sourcil, amusée. Tu veux dire encore?